Bonjour à tous. Les États-Unis viennent de connaître la deuxième plus grande faillite bancaire de toute leur histoire. Sommes-nous à la veille d'un grand crash bancaire et financier mondial? Nous allons voir ce qui se passe, les mécanismes de contagion qui en réalité étaient prévisibles, vu que depuis la dernière grande crise financière de 2008, en réalité, on a mis la poussière sous le tapis et pas réglé les problèmes fondamentalement, mais il s'ajoute de nouvelles affaires. Je vais vous expliquer tout ça en détail de manière très simple, c'est important. Évidemment que c'est important. Et d'autant plus que nous devons connecter ce sujet au sujet de la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'il y a une constante de l'histoire. C'est quand il y a une panique, un crash financier, une certaine oligarchie peut être tentée de faire le grand ménage par une Troisième Guerre mondiale. Et donc nous devons connecter les sujets. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo très concrète. N'hésitez pas à la faire circuler. Pour cela, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Petit bouton en dessous, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous recevrez les notifications automatiques des futures vidéos et des futurs directs sur cette chaîne. Plus vous êtes abonné, c'est gratuit, c'est instantané, il suffit de cliquer dessus. Plus les vidéos sont recommandées automatiquement par YouTube et c'est bien parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. On convainc de nouvelles personnes, on transforme des gens en résistants. C'est très 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 important. Donc merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne et à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Grand bienvenue bien évidemment. On se retrouve le samedi 18 mars. Important. Marche nationale pour la paix Paris, rendez-vous 14h Port-Royal RER. Venez très nombreux, faites venir, organisez-vous en covoiturage de partout. Il y a une page Facebook d'organisation pour aider au covoiturage, contactez votre référent. La page Facebook, il y a un lien sur le site des Patriotes en première page pour la trouver facilement. C'est la 3e édition, le contexte est compliqué, il faut montrer, il faut faire pression. Il faut être là, il faut absolument être là, très nombreux. Plus personne n'est en vacances, donc il y aura beaucoup de monde. Soyez au rendez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, il y aura des rassemblements pour la paix organisés par les Patriotes un peu partout en France. Suivez tout ça aussi sur le site des Patriotes ou en contactant votre référent départemental, bien évidemment. Et le 23 mars, jeudi, je suis à Montpellier. Vous écrivez à référent 34, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr pour information et réservation 34 comme l'héros. Je suis ravi de vous retrouver ce jeudi 23 mars à Montpellier, bien évidemment. Ceux qui veulent venir le 18 mars à Paris, ils peuvent nous aider en remplissant un petit formulaire en dessous. Il est en lien sous la vidéo en description en disant « Je viens ». Ça nous aide. C'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le remplir pour venir, mais ça nous aide à mieux organiser, à évaluer la présence des gens pour plein de raisons, la sécurité, la sono, l'organisation générale, les bénévoles, etc. Merci à vous de bien le comprendre. Venez aux Patriotes. Voilà. Ça, c'est l'engagement suprême. C'est l'engagement concret. C'est l'engagement patriotique. C'est l'engagement humain. Ben, c'est ça, les Patriotes. Et ce que je vous le dis, je le pense du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que nous le faisons et nous le mettons en pratique tous les jours. Partout, en métropole, outre-mer, à l'étranger, où on est représenté. Premier mouvement souverainiste de France. Rejoignez cette dynamique extraordinaire. Ou reprenez votre adhésion annuelle, c'est là plus d'1 an qu'elle n'est plus à jour. Ou faites un don de soutien si vous pouvez pour financer nos actions parce que nous n'avons pas reçu 1 euro de financement public jusqu'ici. Et on parle de banque aujourd'hui, nous on n'a pas d'aide des banques. On a toute l'oligarchie contre nous. On est libre. Mais on fonctionne parce qu'il y a du monde. On peut faire des choses, on peut réveiller des gens parce qu'il y a du monde. On peut transformer des endormis en réveillés, en éveillés, en résistants parce qu'il y a du monde. Il faut venir. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant ou dans la dernière seconde de la vidéo en cliquant sur l'écran. Le deuxième lien sous la vidéo en description est pour faire un don de soutien aux Patriotes. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bravo donateurs, réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Allez, on y va. Crise bancaire, financière. Attention, leçon de l'histoire, l'oligarchie peut avoir besoin d'une 3e guerre mondiale dans ce contexte-là. C'est un classique de l'histoire. Alors, d'où ça part? Voyons cette dépêche de l'agence France-Presse de l'AFP de ce 10 mars. Fermeture par les autorités américaines d'une grande banque américaine. La SVB, Silicon Valley Bank. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une banque qui avait 40 ans d'âge. L'AFP écrit que c'est un élément clé de l'écosystème de la tech, donc les entreprises de la haute technologie. Et cette SVB était donc proche des milieux de la tech. Je cite, elle venait en fait de voir le 9 mars ses actions chuter en bourse de 60%, donc un effondrement, suite à une perte de 1,8 milliard de dollars en vendant des investissements. Je sais ce qui s'est passé en réalité pour cette banque, mais c'est un phénomène qu'on est en train de retrouver un peu partout. Et l'AFP écrit, je cite, bouleversant au passage la plupart des grandes banques du pays, donc des États-Unis. Alors, l'établissement a été fermé de fait par les autorités américaines. Il a été repris par le Bureau californien de la protection financière et de l'innovation.
Il faut savoir que cette banque était la 16e banque américaine en termes de taille des actifs. C'est donc une grande banque. Fin 2022, elle comptait 209 milliards de dollars d'actifs pour 175,4 milliards de dollars de dépôts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été victime de ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire vos clients qui viennent se précipiter pour retirer leur argent parce qu'ils n'ont plus confiance, ou parce qu'ils ont des problèmes particuliers. L'essentiel de ces clients, c'était donc des sociétés de la haute technologie, de la tech, en difficulté ces derniers mois. Et ces derniers mois, ils ont donc, écrit l'AFP, retiré beaucoup d'argent de leur compte dans cette Silicon Valley Bank. Phénomène qui s'est accéléré les dernières heures avant sa fermeture parce que la banque a communiqué en disant qu'elle avait besoin d'argent en urgence parce qu'elle n'arrivait plus à faire face. Donc ça a créé encore plus de panique. Donc les gens sont allés retirer encore plus. Et voilà, et vous avez le phénomène. Et ça met tout de suite KO une banque. À tel point que l'élu, un représentant de la Chambre des représentants américaine, Jason Smith sur Fox News ce 10 mars, et dit ceci, je le cite, « La dernière fois qu'on a vu une défaillance bancaire de cette magnitude, c'était en 2008. » Et effectivement, un article du Washington Post du 10 mars confirme que c'est la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis et qu'elle sème, je cite, l'inquiétude dans tout le système financier. C'est la plus grande faillite bancaire depuis donc 2008 et c'est la deuxième dans l'histoire des États-Unis. Et tout s'est passé, écrit le Washington, en quelques heures. Alors, selon une autre dépêche de l'AFP du 11 mars, désormais, un vent de panique, je cite, souffle sur la Silicon Valley. D'autant que les acteurs financiers sont un peu échaudés parce que le 9 mars, il y a déjà eu une autre faillite de banque, une banque traditionnelle, la Silvergate, qui s'est mise en liquidation volontaire. Elle a communiqué dans la nuit du 8 au 9 mars par communiqué. Elle aussi victime d'un bank run. En quelques semaines, les entreprises du secteur, elles travaillaient surtout pour les cryptos, sont allées retirer 8 milliards de dollars. Alors ça déstabilise d'ailleurs tout le marché des cryptos, des crypto-monnaies, etc. Leur cours, le 9 mars, s'est effondré selon les monnaies entre 7 et 10%. Alors, ça serait limité à 2 banques américaines. Bon, même s'il y en a une des deux qui est une grande banque, la 16e quand même du pays, ce ne serait pas une question. La question, c'est qu'il y a un phénomène de contagion et qu'en fait, ça révèle des choses. Et je vais vous expliquer le phénomène à l'origine de tout ça, lié notamment à la hausse des taux. Mais pas que cela. Le fait aussi que depuis 2008, on a mis la poussière sous le tapis, on a caché la situation réelle des banques. Je vous explique tout ça. La situation n'est donc pas assainie depuis 2008, donc ça facilite la contagion. Y compris sur le continent européen, vous avez le Crédit Suisse, par exemple. On le sait par une dépêche de Reuters du 9 mars, je cite que le Crédit Suisse reporte la publication de son rapport annuel après un appel en ce sens de la SEC. La SEC, c'est quoi? C'est le gendarme boursier américain qui a émis en urgence une alerte sur des rapports antérieurs financiers de Crédit Suisse, les exercices clos du 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Donc, un problème de confiance qui s'installe. Or, le Crédit Suisse, c'est la deuxième plus grande banque de Suisse. Et l'AFP Reuters écrit qu'elle est dans la tourmente après une série de scandales financiers et de pertes qui ont provoqué des sorties massives de capitaux. On retrouve toujours le même phénomène. À tel point que en 2022, elle a affiché sa pire perte annuelle depuis 2008. Et qu'elle s'attend à une perte substantielle, on la cite, en 2023 encore. Mais il n'y a pas que Crédit Suisse. Il y a un phénomène de contagion. Alors vous avez cet article des Échos du 10 mars, le titre « Les banques européennes rattrapées par les doutes des investisseurs ». Avec, je cite, un violent coup de tabac boursier ce 10 mars. La Deutsche Bank a perdu 9% en bourse le 10 mars. Société Générale et HSBC 6%, Crédit Suisse 7,3%. Crédit Agricole 3%, Unicredit 4,7%, BNP Paribas 4,6%, Santander 5,8%. Capital le 10 mars écrit BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, 3 petits points, nos banques plongent en bourse. Et il cite un analyste qui s'appelle Jens Nordvig qui dit « Nous avons connu des taux à zéro pendant plusieurs années et les banques ont fonctionné d'une certaine manière. C'était l'argent facile. Mais il ajoute maintenant certaines banques vont rencontrer des difficultés à fonctionner dans un environnement totalement différent. Parce que, vous le savez, les taux ont commencé à augmenter, que ce soit aux États-Unis ou sur le continent européen. Or, si les taux augmentent, et ils augmentent très vite et beaucoup en ce moment,
il y a l'inflation, etc. On est en train d'un nouveau cycle. Ça fait chuter le prix des obligations. Ce qui signifie, et ça c'est une clé, et c'était déjà une clé pour la SVB, ce qui signifie que de nombreuses banques qui détiennent de grandes quantités d'obligations sont en fait assises sur d'importantes pertes qui ne sont pas encore réalisées. Il faut savoir par exemple qu'en Europe, les obligations représentent 1/9 du bilan actuel des banques en moyenne. C'est beaucoup. À tel point que Jens Nordvik parle, je cite, d'une poudrière. Je vais vous citer une étude qui a été publiée dans les Échos le 10 mars sur ce sujet-là, c'est important. Écoutez, je cite, « En effet, la récente et très forte remontée des taux a réduit la valeur de leur portefeuille obligataire, ce que je vous ai expliqué. L'agence américaine chargée de garantir les dépôts bancaires, qui s'appelle la FDIC, a récemment estimé que si les banques régulées devaient vendre soudainement tout leur portefeuille de titres financiers, cela générerait 600 milliards de dollars de pertes. » Fin de citation. Alors ça peut déclencher un problème de manque de confiance et donc des retraits massifs si la confiance chute, ce qui entraîne un phénomène d'accélération de la chute. Alors l'autre problème, c'est que vous savez, on a mené ça a commencé aux États-Unis, le Japon d'ailleurs avait commencé avant, mais les États-Unis surtout, puis la Banque Centrale Européenne évidemment a suivi. À partir de la crise financière de 2008, au lieu de régler structurellement le problème, de remettre le primat à l'économie réelle par rapport à l'économie financière, on n'a pas fait ça. On a gavé artificiellement ces institutions financières et ces banques d'argent créées par les banques centrales. Ça s'appelle la politique du quantitative easing qui a commencé massivement en 2008 et qui a explosé, qui a accéléré avec le Covid. Le quoi qu'il en coûte, l'argent, on a créé une planche à billets, mais sans création d'économie réelle, d'innovation réelle à côté. Donc ça crée des bulles. Ce qui fait que les bilans bancaires réels ou les ratios de solvabilité sont aujourd'hui rendus complètement incalculables, opaques, illisibles, noyés sous cet argent artificiel. Or maintenant, on arrête progressivement le quantitative easing. Donc la mer est en train de se retirer. Et en se retirant, les flots, la mer, dévoilent le désastre réel. On voit que les bilans des banques sont beaucoup plus pourris très souvent qu'on ne voulait bien le dire. Enfin, il y a eu des lanceurs d'alerte là-dessus, bien sûr. Parce que là, c'est la fin du quantitative easing, l'assouplissement monétaire. Ce sont les prêts garantis par l'État, les PGE, qu'il faut maintenant récupérer avec le Covid. Alors qu'il y a beaucoup en face d'entreprises qui ont fait faillite. Bon, voilà la réalité. Alors, il faut que les Français, nous Français, on se saisisse de ce sujet, qu'on exige la transparence et la vérité. Qu'on nous entourloupe pas. 2, dans ce contexte où il va y avoir des difficultés bancaires et financières, il y a déjà l'inflation et tant de problèmes, ajouter des réformes comme la réforme des retraites, etc., c'est tout bonnement irresponsable et criminel. Il y en a déjà suffisamment sur le dos. Raison de plus de se mobiliser. 3, j'alerte particulièrement pour tous ceux qui sont dans la zone euro. Depuis 2015, les directives européennes permettent, en cas de difficulté bancaire, aux autorités d'aller piocher directement sur les comptes en banque des gens. Et ça, c'est permis par les directives de l'Union européenne. Nous devons protéger cela, mais pour cela, il faut s'extraire de cette réglementation européenne de l'Union européenne par le Frexit. 4, attention, dans ce contexte-là, je l'ai dit, certaines oligarchies sont toujours tentées de déclencher des guerres mondiales pour faire le grand ménage, la grande réinitialisation, comme on dit, la remise à zéro des compteurs, au prix de dizaines de millions de morts. Ils l'ont fait, ils sont capables de le faire. Ce n'est pas pour rien qu'on se mobilise pour la paix. Nous devons exiger la vraie réforme de fond, qui est qu'on arrête avec la financiarisation totale de l'économie et qu'on retourne vers de l'économie réelle. On remet la finance à sa place, la banque à sa place, et on redonne l'avantage à la création réelle, au génie créatif, à ceux qui créent et à ceux qui permettent de créer. Je veux dire, c'est toute une philosophie qu'il faut revoir, parce que sinon nous irons de crise en crise de plus en plus grave, avec la guerre au bout du chemin. Voilà ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. Faites circuler s'il vous plaît cette vidéo, vous ne verrez pas ce que je viens de vous dire dans les grands médias français. Je le sais déjà. Et on le sait ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner. C'est fait, c'est gratuit et ça permet de mieux circuler, de mieux faire circuler
mieux faire découvrir toutes ces vidéos. Vous le savez, on se retrouve justement la paix, 3e édition Marche nationale pour la paix, rendez-vous Paris 14h Port-Royal RER, le samedi 18 mars. Venez, faites venir. Et un petit formulaire à remplir en lien sur la vidéo d'inscription si vous voulez venir pour nous indiquer que vous venez, nous indiquer votre présence pour nous aider à mieux nous organiser, mais il n'est pas obligatoire de le remplir, je le redis, pour venir, mais c'est juste que ça nous aide et je crois que ça vous prend honnêtement 10 secondes. Merci à vous, vous pouvez le faire circuler d'ailleurs comme une publicité pour cette marche nationale et je vous attends aux patriotes. Voilà. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, on se bat pour nous, mais je vais vous dire, pour les générations qui viennent, nos enfants, nos petits-enfants, on ne peut pas leur laisser une France et un monde dans cet état-là. C'est pour ça qu'on se bat. Dans un vrai mouvement de résistance populaire anti-oligarchique, tout simplement. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, le deuxième lien est pour faire un don de soutien aux patriotes. Les dons supérieurs à 500 €, on a ajouté des avantages personnalisés. C'est expliqué sur le site des patriotes. Allez voir, ceux qui peuvent, faites-le, parce qu'on ne peut pas financer les affiches, les tracts, les manifs et les marches et tout le reste si on n'a pas cet argent, puisqu'on n'a pas reçu un euro de financement public. Or, tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, le don, l'adhésion et la réadhésion. Grand bravo aux réadhérents et aux donateurs du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.